Mouniati, tu fais quoi? Je prépare une vidéo sur les Marvel. Mais quel est le rapport avec les révisions du brevet? Le rapport, c'est la guerre froide. Tu le sais peut-être pas, mais les super-héros ont joué un rôle très important dans la propagande des États-Unis pendant la guerre froide. Petit rappel, la guerre froide a eu lieu de 1947 à 1991. Elle désigne une période de tension et d'hostilité sans affrontement direct entre les États-Unis et l'URSS. Cette période est caractérisée par la bipolarisation, c'est-à-dire la division du monde en deux blocs. Comme ils ne se battaient pas directement, les États-Unis et l'URSS étaient en compétition dans plein de domaines comme le sport, la course aux armements, la culture ou encore la conquête spatiale. Ils se livraient aussi une guerre de l'information qui passait par la propagande. Les comics qui mettent en scène des super-héros qui combattent des méchants, des vilains pour défendre les États-Unis, ses valeurs, son idéologie, le libéralisme, la démocratie, tout ça, ont été des outils puissants de propagande, surtout auprès des jeunes. Et c'est là qu'entrent en scène nos super copains. Captain America, Steve Rogers, était laissé pour mort à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il revient dans les années 60, pile pendant la guerre froide. Déjà héros dans la propagande contre les nazis, il incarne désormais la force et la puissance des États-Unis face à l'URSS. Iron Man est créé pendant la guerre froide en 1963. Dans cette couverture, il va défier Dynamo Pourpre, un vilain, agent du KGB et donc représentant de l'URSS. Avant Iron Man, Thor et Spider-Man sont créés en 1962, Daredevil en 1964. Les Avengers, en tant qu'équipe réunissant les super-héros les plus puissants, sont créés en 1963. Dans cette couverture qui les met en scène, on voit Captain America, Iron Man, Daredevil, Spider-Man et Thor combattre Zemo et son groupe de super-vilains. Dans ces super-vilains, on retrouve des personnages qui représentent le bloc de l'Est, l'homme radioactif, créé par les Chinois, et les personnages russes de Dynamo Pourpre et de la Veuve Noire. La Veuve Noire, Natasha Romanoff, qui est une espionne du KGB qui infiltre les industries américaines. Les industries américaines qui symbolisent le capitalisme, idéologie qui s'oppose au communisme défendu par l'URSS. Au départ ennemi, Black Widow finit par devenir une super-héroïne et intégrer l'équipe des Avengers. Elle incarne ici l'idée que les États-Unis et ses valeurs vont triompher de la guerre froide.